Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour le message de la semaine du 1er juillet. Et oui, le mois de juin se termine, se clôture en ce dimanche. Et on est très heureux de pouvoir le clôturer avec vous. Et puis donc du coup, on va voir un petit peu ce qu'on va vivre, ce que vous aurez à vivre. Que vous soyez donc du coup en direct avec nous ou que vous soyez en différé mes chéris. On va voir ensemble ce qu'il y aura à vivre dans cette semaine. Alors, on va commencer avec ce jeu-là. On va commencer avec ce jeu-ci. Pour voir un petit peu les énergies. Alors, selon ceux qui tombent, mes chéris, ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Bienvenue aux nouveaux, nouvelles, les anciens, les anciennes. Encore merci de votre confiance, de votre fidélité. Voyons voir ce qui veut bien tomber pour cette semaine du 1er juillet. Bon, allez, découvrons ensemble. Sagittaire, Bélier. Il manque juste le lion. Ah ben le soleil. Pour les signes solaires, Capricorne, Saturne, Vénus aussi. Alors, les freins et les ralentissements sont reliés à la façon d'aimer, au fait d'être aimé, de ce que l'on trouve beau ou pas dans l'amour, dans la vie amoureuse. Oui, donc c'est le challenge du moment parce que on a l'ambition du Capricorne, on a avec le Capricorne, l'ascension sociale, on a la manière dont, entre guillemets, je vous dirais, le monde voit peut-être votre personne ou celui ou celle qui est en face, ou alors la carrière. D'accord, ça dépend. Peut-être que la carrière prend un petit peu plus le pas sur la relation amoureuse, ou alors on est plus amoureux selon la carrière. En tout cas, voilà, ce sont les challenges qu'il y aura à relever pour la semaine. Alors, les signes les plus concernés: Capricorne, Bélier, Sagittaire. En signe solaire, pourquoi pas, puisqu'on a le soleil qui se présente. Donc voilà, de préférence. Mais après, je suppose que si vous avez Vénus et Saturne dans l'un de ces signes-là, vous allez être également concerné. Donc ça dépend si vous connaissez bien votre charte natale ainsi que celle de votre autre, pourquoi pas. Ou si vous avez effectivement des Sagittaires, Bélier, Capricorne autour de vous. En énergie, je vous dirais qu'on a la volonté d'agir pour accepter peut-être un autre regard sur la situation dans laquelle on est. Parce que il y a peut-être une forme d'évolution, je vous dirais comme une étape en plus, puisqu'on a le Sagittaire et le Capricorne, donc on a ce côté 9-10, donc cycle bouclé pour recommencer avec la maison 1. Pourquoi pas mes chéris, pourquoi pas, ça m'a l'air d'être super sympa. On sent qu'il y a une évolution. Alors les cartes n'étaient pas mélangées dans ce sens-là, mais vous voyez qu'il y a une vraie évolution, 9-10, 11 et 1. J'aime bien, parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans une évolution qui se fait graduellement ou qui se fait par étapes. Et avec le Sagittaire, on oblige quelque peu, enfin la situation de toutes les façons est suffisamment belle pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment spirituellement parlant les choses évoluent, se passent. Et peut-être également pour comprendre... alors j'en ai qui vont me dire j'ai une priorité. La priorité effectivement c'est professionnel, ou la personne que j'aime, sa priorité est d'ordre professionnel et du coup c'est quelqu'un qui était en capacité d'accepter un poste loin de moi ou loin de, entre guillemets, son pays d'origine ou quoi, peu importe. Mes chéris, avec le Sagittaire, on peut avoir le sentiment d'avoir quelqu'un qui se cherche, pourquoi pas. Bon voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'est philosophé suffisamment pour accepter son rôle, sa responsabilité, enfin bon voilà, d'accord. Bon, ça m'a l'air d'être sympa, et si on a le Verseau derrière, si jamais c'est quelqu'un qui a les bons appuis, alors tout est bénef. Donc on va voir qu'est-ce qui est vraiment challengeant, si c'est réellement la distance, voilà, qui est le challenge du coup par rapport à vous, ou voilà, ok, voyons voir. Donc on a, oh là là, j'aurais dû m'asseoir de l'autre côté. C'est pas grave. On a avec le Néfertari Tarot normalement le message par rapport à l'affaire financière, professionnelle. On verra bien. On verra bien si le Néfertari Tarot veut bien sortir, mes chéris, pour cette semaine du 1er juillet.
On a la trahison, la tranquillité, le verdict et la naissance. Bon, c'est plutôt sympa. On sort effectivement d'un cycle qui a été peut-être un petit peu défavorable, douloureux, où il y a des choses qui étaient encore cachées, où il y a des choses qui étaient encore à observer, des choses qui pesaient sur la sérénité, la tranquillité, la quiétude. Et du coup, j'en ai pour vous finalement l'objectif ou le verdict entre guillemets à poser par rapport à ces situations-là, c'est de rester serein parce que de toutes les façons, ça va être dévoilé. Donc, il y a quelqu'un qui va être démasqué avec la naissance ici, d'accord? Il y a une éclosion de vérité, il y a une possibilité de renaissance. Ben, en même temps, vous me direz, la maison 1, pourquoi pas mes chéris, hein? Avec la maison 1, on a une possibilité de renaissance. Et c'est peut-être ça le plus important, faire tomber le verdict, qu'il faille éventuellement briser la glace, pourquoi pas? Bon, on va voir la suite. En tout cas, on veut gérer ça sereinement. On veut gérer ça sereinement parce qu'on sait que de toutes les façons, le plus juste, ce sera le voyage. Donc, pour certaines d'entre vous, le plus juste, c'est vraiment faire ce qu'il faut au niveau administratif, que ce soit parce qu'il y a une affaire de visa organisée, que ce soit parce qu'il faut faire le passeport, peut-être le passeport même d'un enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, parce qu'il y a la naissance d'un enfant qui fait que on doit faire un passeport pour que l'enfant puisse voyager. Bon, pourquoi pas. En tout cas, on sent que ce voyage effectivement rééquilibre, remet de l'équilibre dans le lien. Normalement, c'était censé être très agréable, d'accord? Sexualité, fécondité, voilà. Bon. Même si on aurait pu avoir fécondité et séparation, même si on avait dans le cœur de se séparer, d'accord? Oui, même si on avait le cœur de se séparer, on va se poser la question d'un éventuel retour, n'est-ce pas? On va se poser la question d'un éventuel retour et peut-être qu'on va changer de perspective par rapport à ce qu'on voulait faire au départ. Alors, ça peut être aussi celles et ceux qui se rendent compte qu'il y a un retour à faire vers l'autre. Ça peut être celles et ceux qui vont tout faire justement dans l'objectif que l'autre revienne après une rupture, après une séparation. En tout cas, bon. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que pour certaines d'entre vous, on a des triangulaires qui sont bel et bien là. Cette personne est au loin. On veut voyager pour pouvoir se retrouver dans l'intimité. Ça va causer effectivement une grossesse. Donc peut-être que cette personne, en partance pour le travail, a mis enceinte quelqu'un. Et malheureusement, voilà, ou a pris la grossesse de quelqu'un, selon que ce soit un masculin ou une féminine pour le coup. Et donc, on sent que par exemple au retour de voyage, il y a de gros changements et c'est normal. D'accord? Alors, il y a peut-être effectivement réellement une forme de rancœur dans cette situation-là parce que on aurait aimé effectivement être sereine dans la gestion de la trahison, mais peut-être qu'on n'accepte pas en fait. Donc, c'est peut-être ça qui est le challenge, hein, mes chéris. On vous a dit que ça allait être assez challengeant. Alors, voyons voir. Peut-être que je vais demander la clarification sur certaines cartes. J'ai les ancêtres ici. J'ai les ancêtres, la famille, la distance, le travail. Donc, pour de vrai, voilà, il y a cette notion de travailler à l'étranger, par exemple, pourquoi pas. Peut-être dans l'objectif en premier lieu d'avoir pris ses distances par rapport à la famille. Je sais pas si c'était une très bonne idée, mais dans tous les cas, bon voilà. Et puis on peut aussi avoir la famille, même en étant de loin, qui a fait des travaux, peut-être pour qu'il y ait des retrouvailles avec vous, mes très chères féminines. Donc, on peut très bien se rendre compte que la famille s'est tournée vers les ancêtres dans l'objectif, effectivement, d'un retour affectif. Donc, dans l'objectif que vous reveniez auprès de cette personne-là. Et c'est ça qui cause de l'instabilité. Voilà. Dans votre vie. Donc, d'autant plus si, effectivement, cette personne
fait des allers-retours, d'accord? Instabilité, le carrefour. Il faut faire un choix par rapport aux différentes accusations qui ont été portées à propos d'un homme. Il y a pas mal de reproches qui lui sont... Maître masculin, il y a pas mal de reproches qui vous sont faits, là. Oui, il y a pas mal de reproches qui vous sont faits. On a le boomerang, le compromis, les correspondances. Qu'est-ce qu'on a au dos et la culpabilité. Donc, il y a des regrets, là. Hein. On sent qu'il y a des regrets parce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont très retardées, voire extrêmement retardées, extrêmement ralenties. Et on sent qu'on a envie peut-être de clôturer un contrat. J'ai l'impression aussi qu'il y en a parmi vous qui êtes dans des accords, c'est-à-dire contrat de mariage. Un contrat de mariage, il y a un contrat de mariage à l'intérieur du mariage. C'est pas un mariage sans contrat de mariage, quoi, par exemple. Et puis pour d'autres, c'est un mariage traditionnel. Alors, on a fait tout un débat avec ça il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a eu vent d'un pays qui a fait les contrats de mariage, entre guillemets, du mariage traditionnel, quelque chose d'officiel. Ce qui est marrant, c'est que lorsque vous êtes, par exemple, dans un mariage traditionnel, on n'est pas en train de parler d'un mariage qui est religieux, mes chéris, hein, d'accord? On est en train de parler vraiment de la manière dont les ancêtres faisaient le mariage traditionnel. Là, pour moi, ça va être mort parce qu'il n'y a pas eu de respect de l'accord qui a été signé, entre guillemets, avec les ancêtres. Donc, normalement, accord de fidélité et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui a été respecté. OK? Donc, si effectivement, réellement, c'est un accord qui n'a pas été respecté et que cette personne peu scrupuleux de cet engagement, sous peu importe le prétexte, que cette personne finalement demande effectivement de l'aide à sa famille pour pouvoir vous récupérer, on vous dit que le fait même que vous puissiez mettre un terme à ce contrat-là, c'est ce qui va vous permettre d'être victorieux. Parce que le pire dans cette histoire, mes chéris, c'est que derrière, il y a quand même bien la notion de l'héritage, des héritiers, qui va peut-être être complexe à gérer. Et c'est ça ce sur quoi vous êtes censé être victorieuse. Et de préférence, mais féminine, parce que c'est vrai que ça peut ne pas être évident. Donc, on va clarifier. Je vais vous dire ce que je veux clarifier, moi. Je veux clarifier le retour, parce que je peux avoir le côté retour de voyage. Parce qu'on va vous dire que ça a l'air d'être sympa, effectivement, de partir, mais si vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a fait tout son possible pour que vous puissiez, effectivement, venir le voir, par exemple, mes très chères féminines, ou qui, quand lui, effectivement, va venir vous voir, en réalité, vient vous voir dans l'objectif de sexualité, fécondité. Donc, voilà, alors que vous aviez envie de vous séparer. Et puis, finalement, qui, quand il va repartir, ça va faire tout un tollé parce que, voilà. Et puis, en plus, parce que cette personne a fait un rituel, a demandé de l'aide à sa famille dans cet objectif-là. Voilà, ça peut ne pas être facile. Sur le retour, une clarification, s'il vous plaît. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Hop, merci. Ah ben, dis donc, voilà, on en a deux. Oui, c'est une mauvaise surprise parce que vous aurez l'impression, avec le miroir magnétique, pour moi, il peut y avoir eu maraboutage, il peut y avoir eu magnétisme dans l'objectif d'attirer effectivement la personne vers soi. Il peut y avoir entre guillemets, comme c'est un retour qui peut être entre guillemets surprenant parce que peut-être que de retour de voyage, cette personne entre guillemets ne paraît pas aussi normale que quand il était parti. Parce que j'ai l'impression que j'ai celles qui sont, je vous dirais, les officielles et j'ai celles qui savent qu'elles sont dans un pays où le monsieur est venu spécialement pour travailler. Il voyagera pour aller voir l'officiel, mais quand il sera de retour, tout aura basculé, tout aura changé parce que de l'autre côté, il a mis enceinte l'officiel. D'accord? C'est très spécial, mais c'est comme ça. Et puis pour d'autres, c'est je suis l'officiel, il a voyagé pour le travail, il y a une officieuse qui l'a mise enceinte et voilà. Donc ça
complexifier un petit peu la rupture, la séparation, parce qu'effectivement, il y a cette distance et parce que c'est quelqu'un qui, de retour de voyage, quand il sera effectivement à nouveau en place de l'autre côté, va changer totalement d'attitude. D'accord? Et on va se disputer et ça va pas bien se passer parce que, du coup, les gens auront beaucoup parlé et puis que du coup toutes les procédures qui avaient commencé à être entamées ne peuvent pas prendre forme. On a le sentiment que l'amour devient fatal entre guillemets, que l'amour s'effondre. Donc on consulte un petit peu pour savoir qui est l'enfant de cette femme qui est à l'étranger. Ben voilà, comme quoi, n'est-ce pas, clairvoyance par rapport à cet enfant-là, n'est-ce pas? Donc voilà, on va devoir effectivement communiquer, échanger, correspondre pour faire la lumière sur toutes les cartes que l'on n'avait pas en main. Donc ça veut dire que vous êtes en train de comprendre pourquoi cette personne, en étant de retour de voyage, que vous soyez l'officiel ou l'officieuse, pourquoi est-ce que cette personne a changé complètement vis-à-vis de vous? Parce que c'est quelqu'un non seulement qui aura effectivement demandé l'aide de ses parents, de sa famille, ou de la vôtre d'ailleurs, mes très chères féminines, dans le cas où il y en a qui vont me dire en fait c'est de ma famille dont il est question ici. S'il est question de votre famille, qu'ils ont tenté de tout faire pour que malgré cette trahison-là, que vous ne puissiez éventuellement pas avoir entre guillemets le choix et que vous le réacceptiez dans votre intimité. Et puis forcément quand il est de l'autre côté, ça bouge encore parce qu'il y en a une autre qui est enceinte. Pourquoi pas? Donc les raisons de santé là. Et puis le pire, c'est si vous la connaissez cette personne-là, si c'est une amie, c'est sûr que c'est compliqué parce que ça voudrait dire que c'est quelqu'un. Et c'est pour ça que je vous disais avec le Verseau, si vous avez effectivement les bons soutiens, si vous avez les bons amis, c'est ok. Mais c'est sûr que si jamais il n'y a pas les bons amis autour, ça peut être compliqué. Si vous avez des personnes qui sont totalement jalouses ou envieuses de votre situation et qui ont décidé, par exemple, dans un voyage professionnel, de s'attraper les uns les autres là-bas, et puis qu'il y en ait une qui soit enceinte ou voilà, c'est pas sympa du tout. D'accord? Voilà. Donc... moi, je pense que c'est le boomerang là qui est en train d'être vécu, mes chéris. Donc, c'est pour ça que je vous souhaite pas que ce soit vous qui ayez mis quoi que ce soit en place dans l'objectif non plus, que cette personne revienne vers vous, ni avec, du coup, l'alliance familiale, ni voilà, ok? Voilà, moi, j'ai vraiment ce côté où il y a un homme qui va devoir effectivement faire ou qui a déjà fait des travaux dans l'objectif d'avoir son activité professionnelle et d'évoluer sur le plan professionnel. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que sur le plan pro, c'est tout nickel pour lui en fait. D'accord? Tout est nickel pour lui. Ok? Donc, c'est peut-être vous, mes très chères féminines, qui allez le plus morfler dans cette situation-là. D'accord? On va essayer de clarifier quoi? La parole, peut-être. Parole et ensuite trahison pour la semaine qui arrive. Donc c'est complexe, mais c'est... dans toutes les façons, même si effectivement vous vous disputez, il va y avoir une analyse de ce qui se passe réellement. D'accord? Et ça va être révélateur de beaucoup de choses, mes chéris. C'est pour ça que même on m'a dit que ça va être intéressant de savoir ce que les gens, effectivement, ont comme version. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est bien que les gens parlent parce qu'il y a un moment donné, vous allez rassembler, je pense, les éléments. Et puis, effectivement, c'est une trahison par rapport au contrat. D'accord? Voilà, c'est un contrat d'argent. Il y a une véritable trahison à l'intérieur. Ok, bon. Donc, c'était un engagement qui était une trahison. Et, ok. Il y a un engagement, en tout cas sur le plan financier et sur le plan pro, qui, on va finir par savoir ce qui se passe. Culpabilité, victoire. Et ouais, c'est pas évident. Hein. Culpabilité, victoire, hérédité. Ça va être compliqué d'être victorieux dans ce type de situation-là. Parce que j'ai l'impression que il y a un problème au niveau des héritiers là. Il y a des choses qui sont bloquées.
D'accord. Et il y a un problème au niveau peut-être de l'héritage. Échec par rapport à la maison, le travail, la réunion. Oui. Et puis il y a des réunions qui se tiennent à distance, effectivement. Hein. Donc, tant sur le plan spirituel que sur le plan professionnel. Voilà. Et l'homme et la famille, l'homme et le boomerang. Et c'est quelqu'un qui va reprendre effectivement son boomerang de plein fouet. Et mes chéris, mes féminines, on vous répète à nouveau cette notion de vouloir se réconcilier avec quelqu'un. On vous dit que se réconcilier avec lui, ça va faire qu'il va y avoir un boomerang sur toute la famille. Et ça va déstabiliser la famille. D'accord? Donc peut-être la famille qu'il forme ou qu'il est en train nouvellement de former avec quelqu'une d'autre. C'est ça que je vous dis, hein, mes chéris. Je pense qu'il y a ça, il y a beaucoup de ça là-dedans. Enfermement, accusation. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est que ça accuse les ancêtres derrière. Ça accuse les ancêtres derrière, n'est-ce pas, mes féminines? Les ancêtres, ça accuse les ancêtres derrière. Femme, enfant, clairvoyance, voilà. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a femme et enfant et puis qui vous dit pas. C'est quelqu'un qui a femme et enfant et puis qui vous a pas dit. D'accord? Donc c'est ça le souci là-dedans, là, mes chéris. Bon, allez. Je pense que sur la partie, donc, du coup, sentimentale, on a fait un très, très grand pas. Donc, voyons voir si, du coup, avec le Néfertari Tarot, on a envie de juste nous montrer un peu comment ça va se passer. Parce que, normalement, on fait la lumière, on est censé être en amour. Bon, c'est sûr qu'il y avait, de toutes les façons, Saturne qui montrait qu'elles allaient être les challenges. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi lourd, ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, on va voir. On va voir. Allez. L'ami d'une féminine qui la déçoit. Il y a quelqu'un qui vit une petite catastrophe là. Ami du couple ou un ami ou une amie qui est amoureuse. Ami du couple. Ami du couple, ami de l'amoureuse. L'ami de l'amoureuse n'est plus une amie et du moins le couple n'est plus dans un couple amoureux. N'est-ce pas? Voilà, c'était le 2 d'épée que je voyais. C'est pour ça, c'était ça qu'il y avait, hein, face à face. Donc, du 2 de coupe, on en est arrivé à, au lieu de se présenter sa coupe chacun pour le côté émotionnel, on est en train de se présenter les épées. Oui, c'est ça, ça s'effondre. La relation a l'air de s'effondrer. Vous avez l'air de tomber de haut, en fait, mes chéris, là. Vous êtes un peu choqués, quand même. Bon, le problème avec la tour, surtout dans ce jeu, c'est que on vous avait prévenu de ça, mes chéris. Donc, c'est ça qui m'embête. Avec le Néfertari Tarot, c'est ça qui m'embête. Donc, il était censé y avoir une alliance, même sur le plan peut-être professionnel. Ben, c'est ça qui peut être emmerdant. C'est pour ça qu'il y avait le contrat d'argent tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il y avait le contrat avec les héritiers, le contrat de mariage, le contrat des héritiers et le contrat d'argent. Donc, on vous dit avec le 7 d'épée que il y a peut-être eu un petit déni là, n'est-ce pas? Oui, ben 7 d'épée, on se ment à soi-même, on ferme les yeux sur une évidence. Parce que, d'autant plus que Horus s'était déjà pointé pour pouvoir vous montrer ce qui se passait et puis vous n'avez pas voulu voir. Donc, on est dans le déni par rapport à une transition, le jugement. Oui. Il va falloir être très courageux, très courageuse, surtout vous mes féminines, parce que on sent que vous avez besoin de boucler un cycle, on sent que vous aviez même point de vue, même avis, même vision
même projet, en tout cas, même envie de faire des efforts pour gérer un projet, pour avoir un projet sur le long terme, parce que le 3 de feu, c'est quand même les préparatifs sur court, moyen, long terme. Donc, il peut y avoir les préparatifs d'un bonheur, préparatifs d'un mariage dans certains cas. Donc, comme je vous disais, si c'était un mariage du type alliance sur le plan pro, voilà. D'accord? On sent qu'il y avait un engagement. Il y a la fin de la déception par rapport à ça. Ça se fait crescendo. On a le jugement, on a le monde. Il y a un côté, un événement où il y aura du monde, mes chéris, là. D'accord? On était censé se réconcilier peut-être, mais on sent qu'il y a de la déception parce qu'on a trop fourni d'efforts. On a dansé avant l'heure. Pourtant, on était très bien renseignés à propos de cette situation-là. Parce qu'avec le 8 de terre, mes chéris, on est bien renseignés. On n'est pas dans la réflexion du 2 de denier, entre guillemets. Et puis dans ce jeu, le 2 de denier, c'est vraiment, on commence à danser avant l'heure. On n'est pas sur le temps, on est en avance. D'accord? Et puis on est en avance, pourquoi? Parce qu'on était persuadé d'avoir toutes les infos, d'avoir transformé les informations à son avantage. Bon, alors... Ce qui peut être intéressant ici, c'est que il y ait l'intervention d'une papesse ou d'un ermite. C'est pour moi les deux figures qui, spirituellement parlant, peuvent nettoyer, protéger, en tout cas rassurer sur les aptitudes à gérer cette situation-là. Et puis, invoquer effectivement non seulement les défunts et puis les forces de l'invisible pour savoir quoi faire, n'est-ce pas? Ouais, ben voilà. Donc là, chérie, il y a quelque chose qui va pas, hein, d'accord? On est ok. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même quand... En fait, l'objectif du coup... ça sera de faire des travaux pour se séparer. D'autant plus si vous êtes du coup... je pense que vous allez perdre pour moi dans cette histoire-là. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil du nouveau contrat. Il faut faire le deuil d'un engagement, même si vous n'avez pas voulu voir, même si vous n'avez pas voulu accepter de voir. Parce que la famille espionne. N'est-ce pas? Et puis c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que si c'était le frère, la sœur, le père, la mère, c'est toujours les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux acteurs là-dedans. C'est toujours les mêmes. Avec toujours les mêmes intentions, jeu de pouvoir, etc. D'accord? Donc que ce soit dans votre famille ou dans la sienne. Je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous perdre, vous, mes très chères féminines ici. Hein, d'accord? On n'a pas du tout envie de vous perdre. On sait que vous êtes quelqu'un qui rend des services très facilement, même si ça peut prendre du temps, mais on sent que vous êtes quelqu'un qui rend des services, donc très facilement avec le 8 de coupe, 3 d'épée. Mes chéris, sincèrement, ça c'est un coup à être... pas uniquement dans le deuil, c'est d'avoir le sentiment d'avoir investi beaucoup trop d'énergie, et puis de sous aussi, ben voilà, comme quoi. Donc Horus, il est bien là, il vous a déjà montré, mes chéris, il vous a déjà révélé les secrets, d'accord? Il vous a montré que il y avait peut-être des palabres à faire et d'autres à ne pas faire du tout, qu'il y avait à se défendre dans certains cas et dans d'autres cas, c'était pas la bonne de peut-être effectivement se disputer avec certaines personnes. On vous montre en rêve ce qui va vous ralentir énormément, d'accord? On vous montre que c'est certains engagements. Alors, engagement, vacances... En fait, vous allez vous rendre compte des trahisons qu'il y a derrière, de l'hypocrisie qu'il y a derrière. Donc, et puis du sentiment que vous aurez d'avoir trop sacrifié de choses. D'accord? Et d'être rattrapé par la vie et par le temps. C'est dommage, mes chéris, parce que cette compétition, elle est teintée de sorcellerie et
En fait, j'ai l'impression que vous aviez pas votre volonté pour vous. C'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que même si à la base vous auriez pas souhaité que cette personne revienne, vous allez faire que des actions dans l'objectif qui est tout le contraire de ce que vous souhaitez. D'accord? Donc même les actions spirituelles, peut-être que certaines d'entre vous, vous avez mené des actions spirituelles qui étaient dans l'objectif que cette personne-là revienne vers vous, alors que c'est pas quelque chose de bien pour vous. Et peut-être sous le conseil de certains membres de la famille. Parce qu'il faut préserver le lien, parce qu'il y avait un mariage, parce que si, parce que ça. D'accord? Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est le regard peut-être des autres qui pèse le plus sur vous que votre réalité ou que votre bonheur, votre véritable bonheur. Ok? Et puis il y en a, on va me dire, bah oui, mais en fait, mais j'ai des masculins qui vont me dire, elle était plus dans le côté réussite sociale, c'était plus pour ça qu'elle était là, c'était pas son problème d'être compatible ou pas. Pourquoi pas, mes chéris? Donc, le conseil, du coup, à mes féminines, et le conseil à mes masculins dans ces situations-là, parce que c'est assez formidable. On sent que... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est pas ça, parce qu'on avait le 2 de coupe, mais le 2 de coupe s'est changé en 2 d'épée, mes chéris. Et ça, c'est la réflexion sur tout l'aspect spirituel qu'il peut avoir derrière, toute la dispersion, toutes les trahisons. Le 3 d'épée, surtout dans ce jeu, vous savez que c'est quelqu'un qui est sous le joug de 3 épées sur sa tête avec, entre guillemets, je vous dirais, la terre prête à l'accepter, à accepter son corps et puis son âme, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est chaud, c'est le tombeau, hein, le 4 d'épée dans ce jeu. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont joué avec des énergies, avec des forces de l'invisible dans un objectif, sans leur avoir forcément demandé si c'était une bonne chose en fait, qui est cette réconciliation ou ce retour-là. D'accord? Voilà. Peut-être qu'on vous aurait effectivement montré si cette personne était en train de déjà s'engager ailleurs, avoir une autre famille, ce genre de choses. Chérie, voyons voir ce qu'on vous conseille. Que vous soyez des masculins ou des féminines, on commence avec le 3 d'épée en conseil. J'ai même pas posé la question de qui, hein. D'accord? Voilà. Donc, il va falloir effectivement faire moitié-moitié par rapport à cette situation-là. C'est la seule solution pour avancer, effectivement, chevalier de denier, petit à petit, pas à pas, mais malgré tout, d'accord? Pour retrouver sa chance, ok? Donc, la séparation, elle est obligatoire. Il faudra effectivement faire moitié-moitié pour qu'on puisse avancer, ok? Sinon, c'est pas possible. Ok? Et effectivement, la lune et la protection et la papesse sont là. Donc, il faut même que le monde spirituel vous confirme, mes chéris, que la séparation, voilà, ce sera la meilleure des choses pour vous, pour retrouver votre chance. Et puis, je pense que roi de feu, reine de feu, ça va vous obliger ou vous habituer ou vous réhabituer à changer de comportement sur le plan spirituel. Même si vous êtes des hyper passionnés. D'accord? Parce que Bélier, Sagittaire, ah bah, je sais pas si on peut faire plus passionné là. D'accord? Voilà. Maturité à la gestion de sa passion. Faire des boulots et puis se rendre compte qu'on est déçu après et on espère que vous aurez le soutien inattendu. Voilà, espérer. Parce que là, c'est le burn-out parce qu'on a déjà fait tellement de choses et puis on voit qu'il n'y a pas de résultat. Ok? Et puis, moi, j'ai vraiment le sentiment que de l'autre côté, il y a un masculin qui est en train de refaire sa vie, de se remarier ou quoi. Donc, d'accord? Et puis, qui dit que ce masculin-là est en train de se remarier ou quoi, dit aussi que vous avez la possibilité d'être à nouveau heureuse, mes féminines. D'accord? J'aimerais bien. Et j'aimerais bien que vous acceptiez ça. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez protéger là. Parce que moi, je pense que il y a quelque chose que vous vouliez protéger en vous disant que cette relation-là, c'était la meilleure pour vous, alors qu'au final, avec la reine d'épée, il va falloir changer de façon de penser. Hein. Parce que vous serez obligé de quitter.
D'accord. Alors, votre signe n'est pas sorti. Alors, si, Verseau. Et puis, votre signe sort, mais en dernier recours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'accord. Reine d'épée, on l'a eu ici. Reine d'épée ici aussi. Ok. Allez. Nouvelle rencontre amoureuse. Succès total. Garder l'enfant. D'accord. Faire la lumière sur les raisons pour lesquelles on veut se séparer et sur la raison pour laquelle on va devoir effectivement accepter que ça s'effondre. Ok. Bah, de toutes les façons, vous avez eu toutes les explications possibles et imaginables. Faites preuve de sagesse lorsque vous allez bouger parce que l'objectif, c'est vraiment que vous ne chambouliez ni vous ni l'enfant et ce pour trop longtemps. Donc, on vous dit de retrouver effectivement votre calme, mes chéris. Voilà, retrouvez votre calme, reprendre vos idées. Voilà, des sacrifices pour le couple et l'amour. Des sacrifices aux ancêtres pour, oui, vont vous sécuriser pour la future relation. Parce que je pense que de l'autre côté, lui, c'est quelqu'un qui a déjà fait son choix et il a déjà fait ce qu'il fallait. Et c'est ça qui peut être très perturbant, d'accord? Et le pire dans cette histoire-là, c'est que tout le monde va savoir que le retour, il est mort. D'accord, mes chéris? Le retour est mort, hein? Donc, ok? Et oui. Vous allez être très en colère, mais parce que vous allez peut-être pas accepter qu'il y ait l'enfant de l'autre côté et c'est ça qui va vous fatiguer. Et puis, il y en a qui vont pas accepter que ça s'arrête. 4-2 coupés et la carte de la mort, il y en a qui veulent pas que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que vous serez obligés de faire que ça s'arrête, mes chéris, parce que cette trahison-là, elle est trop lourde pour vous. Cette trahison qu'il y a eu par rapport à l'argent est trop lourde pour vous. Ça vous pèse et ça va peser encore sur la relation. Et ça va peser tellement sur le lien que c'est quelqu'un qui va plus vouloir rester à l'intérieur de ce lien-là. D'accord? Voilà. Et même lorsque vous allez avoir envie de me dire que c'est lui qui a trahi. Même quand c'est comme ça. C'est chaud, hein? Je vous souhaite énormément de courage pour cette semaine. Je suis persuadée que vous en aurez parce que ça se termine bien avec l'empereur. Ça veut dire que vous reprenez votre place, même lorsque vous êtes des féminines sur le plan légal. Les choses sont en train de prendre forme. Et j'espère que vous pourrez effectivement repartir sur une nouvelle base, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Et d'ailleurs, on vous laissera avec le lien du message pour les célibataires, comme ça vous fera du bien. Et puis on espère que tout va bien se passer pour vous, on vous le souhaite. Prenez bien soin de vous, surtout mes chéris. À très vite, très bon dimanche à tous et à toutes. Ciao, ciao.